Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur les régimes totalitaires. Abordons l'épisode 2, l'installation du fascisme. Nous aborderons d'abord en petit 1 la déception du traité de Versailles et l'échec de la gauche. L'Italie est fortement marquée par la Première Guerre mondiale. On peut le voir selon différentes idées, et la première, c'est l'influence des anciens combattants, et notamment des anciens combattants des troupes de choc, les Arditi, qui mènent une politique ou une pratique de brutalisation de la société, c'est-à-dire une acceptation de la brutalité, de la violence dans la vie politique et dans les relations sociales. C'est le premier point marquant de cette société italienne marquée au fer rouge par la Première Guerre mondiale. Second élément, c'est les revendications des terres irrédentes. Ce sont des terres où il y a des minorités italophones et l'Italie, et notamment les nationalistes et les anciens combattants, revendiquent la souveraineté sur ces terres, ce qui provoquera d'ailleurs des interventions militaires. Le traité de Versailles refuse à l'Italie les terres irrédentes, alors que l'Italie avait changé d'alliance, je vous le rappelle, pendant la Première Guerre mondiale, pour rejoindre les démocraties en contrepartie de cette obtention des terres irrédentes. Enfin, dernier élément, l'économie de guerre et les sacrifices ont, durant la Première Guerre mondiale, ont, en 1918, alimenter des revendications sociales chez les paysans qui souhaitent une redistribution des terres et chez les ouvriers des augmentations de salaire. Les gouvernements de gauche instables qui se succèdent sont incapables de satisfaire ces revendications et des mouvements sociaux apparaissent. Ils sont combattus par les squadristes, c'est-à-dire des groupes paramilitaires d'anciens combattants qui refusent l'instabilité politique et craignent une révolution communiste. C'est dans ce contexte qu'apparaît un homme, Mussolini. Avant 1914, il est plutôt d'extrême gauche, puis il devient combattant pendant la Première Guerre mondiale et découvre le nationalisme. Devenu ancien combattant, il participe au mouvement proche des squadristes et en 1919, il fonde les Faisceaux italiens de combat. C'est un mouvement nationaliste qui trouve ses origines, pour son terme de faisceau qui donnera fascisme, dans la Rome antique. Ce sont des lecteurs qui en fait sont chargés de porter cet outil qui est à la fois en fait un regroupement de petites branches de bois enroulées autour d'une hache et qui doivent en fait exécuter les sentences ordonnées par les magistrats à Rome. Mussolini s'impose à la tête de l'Italie. En 1921, Mussolini fonde le Parti national fasciste, mais celui-ci échoue aux élections de mai 1921 et n'obtient que 32 députés. Mais soutenu par une partie de la classe politique de tous bords qui souhaite réformer la République italienne, Mussolini se sent assez fort pour provoquer un coup de force en lançant en octobre 1922 la marche sur Rome, c'est-à-dire la marche de ses partisans armés pour tenter de renverser le pouvoir. Le roi Victor Emmanuel II, qui veut éviter des effusions de sang et une guerre civile, accorde à Mussolini la fonction de chef du gouvernement et lance la révolution fasciste. Pourquoi l'Italie succombe-t-elle au fascisme?